Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur CryptoScoop pour parler de l'event d'Halloween. Assis-toi, générique. Tout d'abord, si tu connais pas Faucet Crypto et que tu souhaites en savoir plus sur ce faucet, je te renvoie vers les précédentes vidéos que j'ai réalisées. Tu auras le lien en commentaire et en description. Il y a une playlist également où je te présente toutes les fonctionnalités de base du jeu. Tu retrouveras également en description un lien pour t'inscrire sur le faucet. C'est parti. Donc l'event est disponible jusqu'au 3 novembre minuit et on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Donc pour accéder à ce que propose l'event, tu as tout simplement un onglet Event ici. La première fonctionnalité, c'est la roue d'Halloween que tu peux faire tourner toutes les heures. Et tu vas gagner en fait un certain nombre de bonbons. Et ces bonbons, tu vas pouvoir les échanger contre des récompenses que je vais te montrer tout de suite. Donc là, j'ai gagné 8 bonbons, c'est génial. Et j'ai le timer qui s'affiche ici, donc tu sais dans combien de temps tu vas pouvoir retourner la roue. Et actuellement, j'ai 12 bonbons parce que j'en ai échangé tout à l'heure. Ensuite, tu as les quêtes d'Halloween. Donc il y a pas mal de quêtes où tu dois déposer sur le site pour récolter en fait des bonbons que tu vas pouvoir échanger, ce que je te montrerai juste après. Tu as les PTC, alors ça va être assez facile à faire, faut les claim, faut pas oublier de les claim surtout, et les shortlinks, qui vont être assez faciles à faire également. Une fois que tu as accumulé plein de bonbons, tu vas dans le Candy Shop. Et dans le Candy Shop, tu peux échanger tes bonbons contre des coins, des dollars directement, des pierres ou alors du bois. Il y a un truc que j'ai pas compris, dis-moi en commentaire si toi tu l'as compris. Pourquoi est-ce qu'il nous propose d'échanger un bonbon contre un coin ou un bonbon contre 0,001 dollar, étant donné que si je burn, si j'échange un coin, j'aurai 0,001 dollar en fait. Parce que regarde, c'est exactement le ratio d'échange du coin contre des dollars. Donc je trouve ça un petit peu... Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, honnêtement. Soit il y a un truc que je pige pas ou quoi, mais surtout qu'avec tes coins, tu peux rien faire parce que tu auras besoin de dollars pour améliorer ta mine ou ta fonderie ou ton arène. Donc là, je comprends pas trop. Mais bon, du coup, moi j'échange tout contre des dollars, et puis voilà. Et pourquoi j'échange contre des dollars? Il y a une autre fonctionnalité de cet événement, alors qui a été un petit peu cachée. Quand tu vas dans Finance ici, tu as un nouvel onglet qui est le Miner Shop. Et donc déjà, on voit qu'il y a une promotion sur tous les mineurs permanents, donc tous les mineurs que tu peux acheter tout le temps, tous les jours, toute l'année. Et c'est pas extrêmement intéressant, mais si tu as envie d'acheter des mineurs, voilà. Mais pendant le temps de l'event, je te déconseille d'acheter ces mineurs-là. Pourquoi? Parce que quand on va aller sur le Limited Miners, on a des mineurs qui vont être disponibles uniquement pendant cette période d'Halloween. Et ils sont rentables, tu fais ton retour sur investissement en 230 jours, alors que sur les mineurs standards, tu le fais en 250 jours. Et également, les ratios d'income sont supérieurs aux ratios d'income des mineurs standards. Donc sur celui à 45 centimes, c'est quasiment la différence est minime. Par contre, quand on va rien que sur celui qui est à 90 centimes, donc là on voit qu'on est à 0,3 gold coin par minute, alors que celui à 9 centimes en standard, il est à 0,02. Donc c'est quand même bien supérieur. Et pour celui à 10 dollars, enfin 9 dollars en promotion, on est à 0,30 coin
par minute, alors que euh, alors que là on est à 0,27. Bon, c'est pas énorme. Je pense que celui qui est intéressant, c'est vraiment celui à 90 centimes, hein. Je regarde, mais ouais. Parce que même celui à 10 dollars, en fait, la différence est pas si énorme que ça. Donc, si jamais tu as envie d'acheter un mineur, je te conseillerais plutôt d'aller chercher ce petit loup-garou à 90 centimes qui peut être sympa. Et pareil, tu peux les acheter. En illimité, donc en prendre autant que tu le veux. Et par contre, ouais, je viens de voir, ils sont disponibles que jusqu'au 1er novembre. Donc en fait, tu as jusqu'à demain minuit pour les acheter. Sinon, c'est fini. Il faudra attendre les prochains events, les prochains mineurs limités. Je pense qu'ils vont en faire un petit peu pour chaque événement comme ça. Donc vraisemblablement, pour Noël, on aura des trucs sympas. Moi, ce que je vais faire, comme je te disais, c'est que dans le Candy Shop, je vais tout échanger contre des dollars. Et une fois que j'aurai accumulé assez de dollars, je vais en priorité acheter soit une pierre, soit un arbre. Par rapport à cette stratégie-là, je te renvoie à ma précédente vidéo où je t'explique pourquoi est-ce qu'il faut acheter un arbre ou une pierre et avoir au minimum 2 arbres, 2 pierres. Donc je vais faire ça. Et ensuite, s'il me reste du temps et des dollars, j'achèterai un mineur ou plus à 90 centimes. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet event dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur CryptoScoop, sur Rollercoin et sur Faucet Crypto et sur d'autres faucettes à l'avenir. Abonne-toi. Ciao.